Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo de formation gratuite. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, pourquoi j'ai investi sur les crypto-monnaies, pourquoi aujourd'hui ça existe, etc. On va voir en gros le potentiel des crypto-monnaies. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle à la différence des monnaies fiduciaires qui existent aujourd'hui, comme l'euro ou comme le dollar ou etc. La livre sterling, etc. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aller acheter ta baguette de pain dans ta boulangerie avec une pièce de Bitcoin. Ça n'existe pas. Ça reste virtuel, donc sur Internet. Et donc, on va parler aussi de la technologie. Donc, les crypto-monnaies utilisent ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. Donc, en gros, c'est comme un livre de comptable où dessus on note toutes les transactions qui s'effectuent depuis le début, donc c'est hyper sécurisé. Dès qu'il y a une transaction qui est notée sur la blockchain, on peut ni la supprimer ni la modifier. Et ce qui est bien avec la technologie blockchain, c'est qu'on ne passe pas par les banques et les États. Donc déjà, il y a moins de frais et du coup, on fait plus confiance aux utilisateurs que les banques et les États. Et ça, c'est très important. Je vais prendre l'exemple de 2018, j'allais dire. L'exemple de 2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis. Les banques, donc c'est à cause des banques qu'il y a eu la crise de 2008, Lehman Brothers, Goldman Sachs, tout le tralala. Donc à cause des banques d'investissement, il y a eu cette grosse crise qui s'est propagée. Donc elles faisaient des investissements énormes, et puis le jour où il y a eu un krach financier, tout a fait faillite. Donc en fait, le problème des banques aujourd'hui, c'est il n'y a aucun fonds propre limite, ou alors très peu. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser par exemple 1000 milliards d'euros, alors qu'en fonds propres, ils ont que 10 milliards d'euros. C'est quoi le problème? C'est que le jour, alors les fonds propres, en fait, ça sert à rembourser si jamais il y a un problème. Et donc, le jour où une banque va faire faillite, elle ne pourra jamais rembourser parce qu'en fonds propres, elle a rien limite. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui utilisent parfois des leviers de 30, c'est-à-dire qu'elles utilisent 30 fois plus qu'elles ont en fonds propres, donc le jour où elles font faillite, elles ne pourront pas tout rembourser. Et donc le problème aujourd'hui avec l'euro, c'est qu'on imprime des euros et donc l'euro perd de la valeur. C'est-à-dire que demain, cette banque, elle commence à faire faillite, on va lui donner 10 milliards d'euros comme ça, et puis donc l'euro perd de la valeur. Aujourd'hui, toutes les monnaies fiduciaires n'ont plus aucune valeur depuis 1971, depuis que les monnaies ne sont plus adossées à l'or. En gros, avant, les monnaies étaient adossées à l'or, ça veut dire que à chaque fois qu'il y avait un euro qui était imprimé, correspondait quelque chose en or. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, toutes les monnaies ne reposent sur rien, elles n'ont aucune valeur. Voilà le problème. Et donc la crise de 2008 a eu lieu à cause des banques. Et aujourd'hui, on continue de faire confiance à ces monnaies alors qu'on a vu ce qui s'est passé en 2008. Je donne aussi un autre exemple. Ça, c'est compris dans la loi et pourtant on le dit pas. Mais les banques aujourd'hui ont le droit, enfin les banques françaises ont le droit de ponctionner les comptes des plus de 100 000 euros en cas de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour il y a une crise qui se propage et qu'il y a une crise qui arrive en Europe et en France, évidemment, vu que les banques savent qu'elles pourront jamais rembourser tout rembourser avec leurs fonds propres, elles vont pouvoir prendre dans les comptes des personnes qui ont plus de 100 000 euros, normal. C'est-à-dire que ceux qui épargnent de l'argent, les banques peuvent prendre leur argent. Et ça, c'est compris dans la loi. Donc voilà à quel point aujourd'hui les banques sont en faillite, quoi. Donc voilà pourquoi aussi j'aime les crypto-monnaies, c'est qu'on ne passe plus par ces États et ces banques, mais on passe par les utilisateurs comme toi et moi. Et le jour où les banques vont refaire faillite comme en 2008, les gens vont pas remettre leur argent dans les banques, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah tiens, il existe le Bitcoin, il passe même pas par les États et les banques, c'est parfait. Voilà pourquoi je crois au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies. Et le jour où les gens vont se diriger vers ces crypto-monnaies au lieu des banques parce qu'ils vont comprendre que c'est dangereux, dans ce cas-là, la valeur des crypto-monnaies va augmenter. Alors évidemment, je dis c'est dangereux, les banques sont dangereuses et tout. C'est vrai que les crypto-monnaies sont assez volatiles, mais moi ça me fait rire ceux qui disent ouais c'est très volatile. On peut plus dire ça en 2018. Là, ça fait 2-3 mois que le Bitcoin tourne autour des 6500 $. Donc il n'y a aucune volatilité pour l'instant. Quatrième point, c'est que toutes les crypto-monnaies ont des
projets assez intéressants. Moi, je vois, aujourd'hui, j'ai diversifié mon portefeuille, je vois un peu le nombre de crypto-monnaies, le nombre de projets qui s'exécutent, etc. Et ce que je vois, c'est que en général, les crypto-monnaies ont des projets très intéressants. Donc ça peut être très intéressant, du coup je me répète, mais ouais, ça peut être intéressant d'investir dans un projet qui peut révolutionner pas mal de domaines. Donc voilà pour le quatrième point. Donc voilà, je t'ai donné une suite d'exemples pourquoi j'ai investi dans les crypto-monnaies et pourquoi j'y crois. Donc pour ça, je vais pas te laisser comme ça, je t'offre une deuxième vidéo où on va analyser ensemble le Bitcoin. Donc c'est une vidéo qui est dans ma formation crypto-monnaie pour tous. Et là, je te l'offre. Donc cette analyse qui va suivre, tu pourras faire la même chose pour les autres crypto-monnaies. On va analyser ensemble le Bitcoin, le graphique, la capitalisation du marché. On va voir différents points que tu pourras utiliser pour voir un peu les autres crypto-monnaies et voir le potentiel. Et donc commencer à te créer ton portefeuille en crypto-monnaie pour ensuite gagner de l'argent avec.